Machoukan. La Martinique a une histoire et Machoukan vous la raconte jeudi 1er mai. T'as là, monsieur Fonsa, invitez-nous là. Du moins, pas toutes. Pas toutes. Mais François Orguin, qui est un historien qui est reconnu président des archives de la Martinique aussi. Non, la Société des Amis des Archives. La Société des Amis des Archives, mais c'est ma bail là. Non, c'est pas les archives. Oui, les archives, les sans bail amis, politique, les amis sans structure politique, les archives, évidemment qui est très connu par travaux, recherches, et évidemment qui connaît aussi bien l'histoire de l'église, des églises, surtout tant en Martinique qu'ailleurs. Donc, nous faisons venir un spécialiste. Et puis nous attendons le père Monconto aussi, qui était pour mettre là, sur problème là, pas problématique, c'est-à-dire qui maniait l'église catholique, la structure, l'administration, pas la religion. On a précisé ces mots bien, hein, et nous avons fait ça dans les définitions pour ces mots pas profondes là. Et évidemment, dans l'histoire, nous, c'est l'histoire coloniale en général, hein, toute l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, la Caraïbe, parce que c'est un bien nouveau. Histoire nous en particulier, effectivement, nous avons ça parce que le Code noir et les congrégations participaient évidemment à la colonisation, etc. Et puis ensuite, deuxième partie, c'est après 48, si vous voulez, nous avons qui m'a mis en Martinique en diocèse, après 48. 1848, hein, bien sûr. Hein? Bien sûr, 1848. Oui, excuse-moi, je dis toujours 48, mais 1848. Ah ouais, c'est pas en 2000, oui, c'est pas en 1900. Oui, 1848, effectivement, premier évêque là, 1853, et effectivement. Mais ensuite, l'Église, il pas arrêté la Martinique, il était dans toute la Caraïbe, l'Amérique du Sud, et nous t'en parler d'Haïti, l'Église, et puis Aristide. Et Haïti, nous t'en parler aussi de ce qu'a créé la théologie de la libération en Amérique, au Brésil, et puis le Monseigneur Domé Camara, et puis nous avons les différents évêques au cours de l'histoire qui étaient positionnés par rapport à l'histoire coloniale, à l'esclavage, et puis à propre histoire, nous, puisque nous pas hors du monde, la Martinique, qui fait partie du monde et de l'histoire. Et donc, c'est intéressant, effectivement, à l'occasion du décès Papla qui crée une émotion mondiale, hein, puisque ni même Martiniquais qui était là à la cérémonie de manière par inadvertance, c'est pas thématique pour ça, mais il profitait, était là, qui maniait effectivement, et ça a forgé culture religieuse, nous, hein, culture religieuse et christianisme en Martinique. Alors, moi, François Orguin, effectivement, on a commencé par une des définitions pour moi bien comprendre. Alors, écoutez, c'est mon regarde, c'est mon nom. Nous pas qu'à faire procès, nous pas qu'à faire procès la religion, nous pas faire procès l'Église. Simplement, nous essayer d'expliquer ces mon nom et qui maniait l'organisation, à dire l'Église, qui est une organisation politique et administrative et religieuse, participer à notre histoire, de manière directe ou indirecte, positive ou négative, mais qui participent à-dedans. Donc, c'est important qu'ils bien comprennent ça. Etc. Donc, moi, il faut commencer par une des définitions pour Sounia ajouter. Alors, bonjour tout le monde. Juste en dit correction, Monseigneur le premier évêque Martinique, c'est en 1851 arrivé, pas 1853, 51. Ah bon? Oui, moi, ça, c'est que il peut installer la même. Oui, la même. Oui, 1851. Oui. Mais il faut que ça sache que la Martinique, la colonie de la Martinique, était mandé un évêque depuis en 1650, il était mandé un évêque. Il n'y a pas baillon évêque parce que baillon évêque, ça veut dire que diocèse, tu es un diocèse, et un diocèse, c'est la papauté qui était dirigée. Oui. Or, c'est le roi de France qui était décidé. Mais chaque là était nommé à l'abbé. L'abbé, c'était comment fonctionnait. Il avait l'argent pour y travailler. C'est ça. Mais en question mani, pour démarrer, c'est question mani. C'est question mani. Pucci Papla, c'est en Italie. Non, Rome. C'est-à-dire qu'au Vatican, c'est parce que la premier pape, c'est Pierre qui était évêque de Rome, et c'est Pierre qui était chef de l'église. Et puis, tradition Vigny, c'est là. Mais à un moment, tenir papa à Avignon, hein, en France. En France. Oui, mais il faut bien comprendre, c'est qui est Papla. C'est-à-dire, Texas, c'est ça, pierre sur cette pierre, je bâtis mon église. Et l'Empire romain qui a dominé le monde méditerranéen, le monde connu à l'époque méditerranéen. Donc, automatiquement, si vous voulez, Saint-Pierre venu évêque de Rome. Mais parce que faut savoir aussi que Pierre, il a tué Saint-Pierre, il était beaucoup crucifié, et il estimait qu'il n'avait pas été digne d'y mort quand Jésus était qu'à vénérer, et il n'a pas ni tête en bas. Il a crucifié tête en bas. Oui. Et alors, premièrement, à l'époque, l'Église catholique, enfin, les catholiques, pas l'Église, c'était clandestine. C'était clandestin, c'était dans les catacombes, c'est-à-dire dans les souterrains de Rome. Donc,
Et donc, ouais, c'est important. Premier concile là qui met en place, c'est l'empereur Constantin qui met en place premier concile là. C'est pour bien montrer le rapport là entre pouvoir politique là. Premier concile qui fait, c'est l'empereur Constantin qui met en place, qui convertit au catholicisme. Et Constantin crée le premier concile, le concile de Nicée, et qui détermine sur créer la doctrine, l'organisation et la doctrine de l'Église. Et c'est important qu'on comprenne ça bien à travers l'histoire là. Pas oublier un bagage, c'est que la société française là, sur du féodalisme jusqu'à la monarchie, sont sociétés d'ordre. Au-dessus, la noblesse, le clergé et le tiers-état. Et le évêque ou cardinal, c'est en charge. Qui était plus politique que, oui, c'est en charge. Que religieux. D'ailleurs, si m'en peut placer des petits mots, oui. Comme ça, faut que ça faut nous dire aussi, c'est que Adam, les yotéka nommé en évêque, t'es vini pape, t'es ni des côtés, en côté politique, t'es ni la diplomatie, ça c'est très important, la diplomatie, et puis t'es ni d'ailleurs, c'est pour petit pape François. Il joue un rôle, moi t'es vraiment, j'aimerais t'es content les mots à prendre d'Icastia là, que c'est, il osait annulé parce que syndicat c'est ça qui révolutionnaire. Alors expliquez Dicastia, il m'a dit c'est qui ça. C'est considéré c'est en loi. C'est en loi. En loi, en traité, c'est au niveau du Vatican et il prend décision annuler toute théorie de la découverte. C'est-à-dire que c'était au nom de la découverte que il était dit que partagé le monde, etc. Le monde, il était l'Espagne en partie, le Portugal en partie, donc le Brésil vini portugais à un moment tard. Et le pape François a décidé d'annuler la théorie de la découverte. Donc, nous tenons très contents. C'est pas pour qui fait ça, c'est parce que il y a les visiter les peuples premiers au Canada. Et c'est mon nom, si vous apprendre l'histoire, moi, été dernier, moi fini travail, moi prends retraite l'année passée. Et ces étudiants, les montés qu'a fait cours l'Institut lycéen, je lui ai dit, mais madame, comment ça pas possible, nous pas apprendre ça à l'école, parce que l'histoire, la colonisation, c'est en bas est très féroce, hein, ça pas ni non, c'est-à-dire que là, on apprendre ça, on a comment yo te vini en Amérique, et puis yo prentait, yo tué moun, yo bagaille qui fait ça, ou qu'a presque plairer là aussi, ou pas habitué, puis c'est bagaille là, nous, les historiens, ou qu'a habitué qu'on, bon, oui. Pas ni émotion, c'est pas mais c'est un jeune qui apprend ça, ou qui comprend pour Dieu, il les fait déstructurer là, riouer en l'obaï, mais c'est bagaille nous te connaître, mais l'école, les jeunes, il y a des professeurs qui pas même l'autre jour, nous t'ai à dans réunion, lundi passé. De cas parler dit un document, et c'est mon a dit, mais faut pas moun web là, parce que yo y a dans l'état moi t'ai dit yo monsieur François ça veut dire qu'il document m'a parlé ça m'a dit c'est documentaire qui expliquait que ni 22 mai que c'est une explosé. Je dis mais faut pas m'a dit mais non là c'est un bas historique c'est un document de mars 1848 pour tu les serrer il faut que c'est mon connaître là. Je dis mais oui mais les moun qui dit ça moun qui a envie brûler la mairie. Moi, je dis, ben, ils ont brûlé Saint-Pierre pour ça, ils ont brûlé la mairie. Est-ce qu'il faut que nous serrions ça? Et c'est pour ça, dès là, on a dit, il ne faut pas dire moun baïta parce que ça a créé en émotion. Non, et justement, nous sommes en catégorie historien. D'ailleurs, en moment, en 2012, moi, je ne pas enseigner l'histoire encore. Comme moi, fait études droit, moi, j'ai enseigné droit, moi, fait droit public, un diplôme de droit public, moi, j'ai enseigné droit, DGEMC. La MEP et puis après Couvent Cluny, mon patin vient enseigner l'histoire encore parce que ni un écart entre programme histoire scolaire et puis la recherche et puis histoire réelle, qu'on dit qu'on ne peut pas enseigner ces bêtes-là. Par exemple, nous avons parlé de la Martinique. 1635, c'est date officielle de prise de possession par les Français de la Martinique, parce que nous en Martinique. Donc, OK, 1635. Mais nous savons qu'avant 1635, la Martinique, ils animent. Nous, au minimum, puisque Christophe Colomb, en 1492, entre-temps, il y a des gens qui viennent, ni Africains là, ni Africains, ni Blancs, ni Kalinago. Et nous assurer que dans les années, peut-être avant même 1600, tes animoun. C'est-à-dire que la France qui prend possession de la Martinique, zanimoun là. C'est pas première occupation, c'est pas première fois. C'est un acte administratif de possession. Et
pour ni des nègres libres, et ces nègres libres-là qui arrivaient avant 1635. Ouais. Yo teza et puis c'est Kalinagua, yo en forêt, yo machin, et yo pas qu'à apprendre ça à l'école. Ou qu'à aller encore plus loin encore d'autres géologues. Donc, à penser, donc, il y a un travail qui fait, qui a prouvé qui a montré que la Martinique peut-être a habité bien. Oui. Ça fait pas longtemps ça vraiment sorti. fait archéologie. Mario Mattioni, en 1975, moi, j'ai 18 ans, j'ai fait premier fouille archéologique, moi. Et puis après, Côté Basse-Pointe? non, Vivier. Vivier, ouais, frère, Lorrain. loin. Et Mario Mattioni t'a dit nous que t'es Boubois, t'es en site, et que peut-être que l'occupation de la Martinique, peut-être c'est en 3000, peut-être 6000 avant Jésus-Christ. Or, ça, peut-être que maintenant, nous peut dire que la Martinique est occupée peut-être en 10 000 avant Jésus-Christ. Et par exemple, les roches gravées, peut-être que les roches gravées étaient là avant, bien plus longtemps. Donc, ni débat que nous savons, mais nous pas qu'à enseigner ça à l'école. Et donc, du coup, laissez Tchamaï là, laissez gênant, ces gens qui ont découvert ça, ni émotion, ils ont dit, moi, ils ont le cérébral. C'est pas que ils ont le cérébral, c'est que c'est mon pas ni. Par exemple, les ont découvert l'anonyme de Carpentras. Les ont découvert manuscrit là, ben ni moun qui t'es qu'à penser c'était un faux. Ils ont découvert manuscrit en 1992, moi quoi comme ça. Et ben c'est en 2020, parce que pendant Covid, que la Bibliothèque nationale a attesté que c'est un vrai document et que effectivement, nous savons que en 1600, dans les années 1610. Teni côté Saint-Pierre pas là, teni moun te carité, teni européen, teni africain et puis Kalinago. Donc bien longtemps avant. Donc pour l'église, c'est qui ça qui fait, c'est que l'église présente aussi depuis en 15e siècle. C'est mon demandé mettre en diocèse, il refusait parce que on peut dire que l'église instrumentalisée. L'église c'est un moyen de coloniser. Un moyen de coloniser. Et alors, question, c'est l'abbé, c'est premier l'abbé qui vient, c'est les missionnaires. Qui ont des congrégations. Voilà. Ces premiers missionnaires-là, ils ont un choix. Soit, ils ont dit non, ils n'ont pas qu'à venir à là, soit ils ont dit bon, ben, nous n'y avons chance d'évangéliser. Parce que là, on prend le code noir, on parle du code noir, article 2. Voulant que tous les nègres qui soient baptisés, ils les baptisés, ils sont chrétiens, mais ça ne veut pas dire que ils les évangélisés, ils les baptisés parce qu'ils sont venus fidèles. Et puis, ils ont fait le travail. Parce que c'est ça qui a compté dans l'entreprise coloniale, c'est ça. L'objectif là, c'est qui ça? Ce n'est pas de développer la colonie, c'est de développer la métropole. Et la France parlait ni colonie pour la Martinique vini riche, pour la Guadeloupe vini riche. La France, la Martinique développée pour les vini riche. Et faut que c'est ça, faut pas nous naïfs. Et la colonisation, c'est une entreprise violente. Alors, nous avons vu à ces papes-là, puisque nous avons une série de papes, effectivement, qui promulguent un dédicastère pour expliquer ça. Alors, moi, alors, c'est d'abord Nicolas Sec. Nicolas Sec. Alors, avant de arriver à Nicolas Sec, M. Fossa, c'est l'exemple-là. Il y a un pape, moi, parce qu'effectivement, en créole, bon, quand changé, je suis fatigué. Alas. Et c'est Gélas qui. C'est pas Gélas qui donne, c'est Gélas. Et bien, on regarde Gélas. Donc, là, c'est parmi ces trois papes noués, machin. Pape Ta, il comptait en l'eau. Et pour Ritienne Noy, il m'a dit fatigue, Gélas. C'est le pape Gélas, c'est pas le pape Gélas. Mais ça peut permettre de Ritienne Noy. Mais il y en a en Afrique du Nord. Parce que l'Afrique du Nord, la Tunisie, sauf l'Algérie et puis le Maroc, qui était évidemment pas, puisqu'il était en structure bien particulière, mais toute l'Afrique du Nord était colonie d'abord romaine. Avant les Romains, les Puniques. Ah, mais Gélas, c'était premier pape noir. Mais oui, c'est ça, m'a dit, parce que pas en question de ça. Premier pape africain. Ah, il était noir, oui, mais. Famille livre et photo avant moi. Pape africain. Et alors. Toutes ces États-là, c'est les Romains, ensuite les Grecs, ensuite les Romains qui étaient colonisés. Et nous, on est quand même un père de l'Église qui est extraordinaire, c'est Saint-Augustin.
Maman, ici, c'est Rita, madame Non, Monique. Monique, c'est Monique. Alors, Monique. Ben non, Monique, parce que tu es à Bordeaux, tu es à Larry, ou tu as passé rue Sainte-Monique, et puis après, tu as passé rue Saint-Augustin. Ah oui, la rue Saint-Augustin, voilà. Oui, Bordeaux, c'est un bagage extraordinaire. C'est là qu'il y a tout magasin, tout étudiant qui est en France. Bordeaux, c'est des cas de la rue. Et donc, donc, il y a une série, c'est-à-dire, en fait, sous les pouvoirs politiques, là, les pouvoirs religieux, je vais bien expliquer ça. Le premier concile, là, c'est Constantin l'empereur romain qui convertit quoi. Donc, pendant des siècles, les conciles, c'est-à-dire les réunions des évêques, étaient liés à pouvoir politique là. C'est cet empereur-là qui t'a organisé les conciles. Ça a duré longtemps. Puisque l'Église il peut détacher quoi du pouvoir politique. Je vais expliquer ça. Premièrement, donc, nous avons en série, enfin, au moins 3 papes, effectivement, qui participaient en tant que doctrine et en tant qu'organisation, et d'accord, à la colonisation et l'esclavage. Alors, premièrement, c'est Nicolas V. Mais c'est dernier, M. François, parce qu'avant, pour m'interrompre, c'est qu'avant Nicolas V, il faut que tu dises que tous ces papes-là, t'es positionné contre l'esclavage. Et oui. Nicolas V, c'est un moment, il parlait des Sarrasins. Oui. C'était en contexte de guerre contre les Sarrasins. Et il fait en déclaration. Et après ça, il dédie quoi? C'est-à-dire qu'il dit ça par rapport aux Sarrasins. Bon, non, faire débat parce que ni un local historien qui a tenu les bêta, le mot sarrasin ni un sens dans le contexte là. Sarrasin, c'est qui ça? Ce sont des Arabes. Oui. C'est des Arabes, puisqu'il y a des Arabes qui ont contrôlé. Mais faut pas traduire sarrasin par un nègre. Non. Ce sont les Arabes qui ont contrôlé la Méditerranée. C'était une flotte puissante qui a contrôlé la Méditerranée. Et ils étaient considérés comme des partis chrétiens, ils partis chrétiens, ils partis catholiques, comme des choses, comme des impies. Donc, pour Pape-là, il fallait tout prisonnier impie, donc il fallait réduire en esclavage. Parce que c'était ça. Alors, c'est pour ça qu'on prend Nicolas V en 1452, il fait 2 dicastères. C'est Diversas Romanus, Madame François Augin, c'est pas trop plus commun. Et alors, c'est qui ça? Qui baille le traité de Tordesillas. Tordesillas, c'est le partage du monde. Alors, là aussi, parce que c'est Pontifex Romanus, c'est 1454. Oui. Et Christophe Colomb, c'est 1492. Oui. C'est-à-dire que là, il fait bêta, il partait même sans que Christophe Colomb te gagne en Amérique. Donc, il ne faut pas nous faire amalgame. Non, mais ça dit, il partage, c'est-à-dire entre les Espagnols et les Portugais. Ah, c'est après, hein? Oui, il partage. Tordesillas, c'est ça. Tordesillas, c'est le partage du monde. Début 16e. Non, Tordesillas, c'est 1482. Tordesillas. Après la découverte de Napoléon Ier. Napoléon, n'importe quoi. Je pense tellement racisme. Oui, c'est-à-dire partager le monde en deux. C'est-à-dire la partie ouest, c'est portugais, et la partie est, c'est portugais, de l'Afrique jusqu'au Brésil, et la partie ouest, c'est espagnol. Donc, c'est pour décider. Ce pouvoir politique, pouvoir politique là, très lié à pouvoir catholique là, c'est-à-dire à l'évêque. Et donc, pas catholique, c'est-à-dire la papauté, c'est joue un rôle diplomatique, c'est-à-dire que la diplomatie du Vatican est importante, effectivement. Oui, alors c'est ça. Alors, il y a donc les terres infidèles, c'est-à-dire que les terres infidèles, c'est-à-dire. Alors, les terres infidèles, c'est que ça, les terres conquises par les Arabes, les Sarrasins, et les côtes africaines qui partaient, évidemment, je ne vais pas te connaître, les populations africaines qui partaient une même religion, puis la religion catholique. Donc, je crois que c'est comme des athées d'impies, donc je peux prendre terre, je peux réduire ces montants d'esclavage. C'est le premier, c'est Nicolas V. Et puis il y a un deuxième, c'est Alexandre VI, et évidemment, et puis Paul III, Sublimus Deus, qui a affirmé que les populations du monde ne sont pas des humains. C'est ça, pape-là, et dernier pape-là, au Canada, pour dire le contraire. Et puis nous y a un pape, vraiment, qui... Et nous y a un pape, et tout le monde connaît ça, puisque nous avons parlé d'eux, ce sont un pape d'origine espagnole. Un pape d'origine espagnole, c'est une grande famille qui vivait aussi en Italie, et qui était une deux petits mamailles. Et il y a une série de livres en Léo. Qui Borgia.
Borgia. Borgia. Alors, Borgia... Ça c'est un contre-exemple, ça. Oui, oui. Ah, là, Alors, vraiment. Borgia, il est d'origine espagnole. Son pape d'origine espagnole. Qui vit en Italie, évidemment. Il vient pape. Alors, Ouais, il était né en Iche, mon frère. il était né deux Timamaï. Oui. Officiel. Et il était né, bon, Ah, tout le monde connaît Lucrèce Borgia. Et d'accord. Et Pape Tala, effectivement, moi, j'ai pensé, c'est lui qui approfondit le plus et le fait que les colonies et les populations n'étaient pas des humains. C'est-à-dire où tu es capable non seulement conquérir, tuer, faire sortir les etc. Alors, ça m'a donné envie ça, en tant que naïf. De premier pape là jusqu'à dernier pape là en ce moment, vous avez passé combien de papes? 266. Ah, man. 266 papes. De premier pape là. Et comment se fait-il qu'il y a un seul, pour le moment, qui est africain? 3. Enfin, 3. Ah, t'es né 3, en fait, au moins 3. Au 3. D'accord, parce que pour moi, je Ni pensais que c'était... Victor Ier, ni Gélas, et puis... Ouais. Mais qui non l'autre là, c'est mais moi pas changer non. Ouais. Moi pas changer non. Et au moins 3 enfin Ouais. Afrique du Nord, c'est-à-dire Afrique du que Nord. par contre effectivement Gélas moi changé religion non parce que bon lui apparemment alors il a dit que il né Rome parce que faut que ça tenir l'impérialisme romain, c'est un bas extraordinaire. C'est-à-dire que tu as toute qualité de population qui était qu'à venir Rome, noir, blanc. Parce que faut pas nous réfléchir, je dis, quand il était qu'à faire avant. Parce que pas qu'à regarder un homme par rapport à couler la peau, il était qu'à regarder un homme par rapport à Valais. Il était des grands mathématiciens, des grands docteurs. Peut-être que certains étaient statues esclaves, d'autres étaient libres, mais c'est pas par rapport à couler la peau, mon nom. Ni un film gladiateur. Et puis Denzel Washington. Ouais, il est puissant, c'est pas couler la peau mon qui a déterminé. Ça a fait couler la peau, c'est racisme officiel. C'est Napoléon Ier qui a instauré le racisme officiel dans la vie politique française. Et c'est à partir du XVIIe siècle qu'il a introduit une notion race là et puis il a commencé à reprendre prétexte biblique, Genèse 10. Oui, puis je ne dirais pas les lettres Césaire, là, Voilà. bon, c'est la Bible le dire. Pour créer un mythe de malédiction de Cam, etc. Fils de Cham. Oui. Et donc, Fock dit qu'à un moment, pour venir pape, il faut que tu es diplomate. Tenir l'intérêt. Bon, pendant la colonisation française, par exemple, la France était rompre relation et puis le Vatican, il a fait ça, c'est pas le pape qui était capable. D'ailleurs, ni des papes qui excommunié moun. Et puis c'est moun qui a continué la vie. Hein. C'est pas parce que plus célèbre là, c'est Montesinos qui était excommunié tout roi, tout machin. Oui, oui. Et c'était en 1500. Bon, pas changer. Enfin, c'est au XVIe siècle. Ouais, c'est le date marquation, c'est 1515. Non, non, c'est parce que c'est la première fois que yo servi Fizi dans l'Adjé. Mais puis, alors, Polo, comprenez bien, dans le période où nous avons parlé, c'est le début de la colonisation et la mise en place de l'esclavage. D'accord? Pour la colonisation. Montesinos, c'est 1511. 1511. Donc, pouvoir religieux, c'est-à-dire, alors, faut ça, pratiquement tous les conciles, ce sont les empereurs ou les rois qui étaient convoqués. Donc, il y a une relation politique entre, soit le Vatican, c'est-à-dire, les papes et évidemment les pouvoirs politiques, c'est-à-dire la monarchie ou les empires, etc. C'est très important. Donc, et en plus, deuxièmement, comme les empires, comme les rois étaient de droit divin, il ne faut pas oublier ça, ils étaient de droit divin, donc, pape là, tu as participer, il a consulté pape là pour prendre des décisions, vice-versa. Et vice-versa. Ben, c'est ça qui a mené justement moi à question là, peut-être trouver moins impie. Mais qui est le pape? Alors, pape là, t'as des rôles. T'as un rôle spirituel, c'est qui a dirigé effectivement, mais t'as un rôle politique important. Très important. Parce que t'as quand même, c'est l'Espagne et puis le Portugal qui était qu'à mener le monde à moment, mener l'Europe à moment là, et il y a des athées catholiques. Donc, il y a des confesseurs, il y a des l'abbé qui a confessé, et pape là, t'as une autorité morale. Mais bon, par exemple, à un moment, il était roi, il était pape là, pas les faits, ça il est là, il allait Rome, il prend pape là, il mettait en prison.
Donc, mais Napoléon fait ça aussi. C'est-à-dire Oui, que Napoléon, il est pour couronner, le peuple arrivé, il prend couronner lui-même. Parce que le peuple pas télé fait ça idéal, il mettait peuple en prison. Et c'est la chute de Napoléon que peuple a libéré. Ouais. C'était Hubert, machin. En 1810. Voilà, Mais, donc ça c'était avant, mais mais là, Polo, rôle il y en a- pape là, actuellement, là. Je dis, pour moi, ouais. un pape, il y a un rôle spirituel. Pape là, c'est monde qui est catholique, ou qui a écouté pape là, et pape là qui a une orientation spirituelle. Et c'est à partir de c'est Jean-Paul II jouait un rôle politique, parce que c'est lui qui y allait dans ces pays-là. D'ailleurs, il y a un but pour l'homme progressio, pour le progrès des peuples. C'est les premiers, enfin, par les au XIIe siècle, il y a une série de papes qui prennent position contre ça. Alors, de Berkini, si la traite négrière, le congrès de Vienne, en 1815, aboli, mais il faut aller attendre 1863 pour un pape proposition contre la traite négrière. Donc, ça a été très tardif, parce que c'était lié effectivement au pouvoir colonial, parfois de le roi de Belgique, le congrès de Berlin, partage de l'Afrique. Donc, c'est parce que le caractère monarchique là, c'est un caractère sacré. Et il y a besoin de pape là pour sacrer. Alors, un exemple bien précis. Mais est-ce que. Attends, Polo, oui. pour la Martinique, les monseigneurs, il a venu archevêque, etc. Et il fallait être remplacé. C'était proposé Marie-Sainte. Pape là nommé Marie-Sainte sans décision pouvoir politique, ça semble extraordinaire. Pape là, à l'époque, nommé Monseigneur Marie-Sainte en Martinique, indépendamment des décisions pouvoir politique là. De Gaulle pas d'accord. Il pas être d'accord, hein? Mais Macadou, ça semble exceptionnel. Pape là, point décidant, il a dit bon, nous mettons Marie-Sainte. Alors qu'il y a été 3 ans qu'à discuter en laissant. Et Marie-Sainte, Monsieur Marie-Sainte qui est mort en 2000 après, et ils ont nommé, Pape là nommé indépendamment de Foucault, c'était ça, du pouvoir politique en France. Et c'est la première fois que ça a été fait en France. Ils ont nommé un évêque, d'accord, indépendant du pouvoir politique, pour bien montrer comment il y a balaté. Parce que le Vatican, c'est un État. Donc, il y a une diplomatie, des relations. Et donc, toute décision dans l'État français, la Martinique est un département, et donc la diplomatie du Vatican, c'est pour prendre mot. Et puis la démocratie française. Alors, parce que ça va aller vite, je m'ai posé une question en les papes là, qui rôle, bon, là, moi bien comprendre les commencements, mais là, nous en 2025. Pape là, il parle là seulement pour bâtir à bord la pape pour mobile, car problème qui rôle li actuellement, qui rôle notre pape actuellement, prochain pape là c'est qui rôle li, qui ça qui fait la Martinique, le monde, parce que moi et là encore quand l'hypocrisie mon pape là mort, moi même des gens qui pas entendre yo tout cas ouais pape là, qui Poutine, qui ceci, qui ça. Ça diplomatique, c'est-à-dire au 19e siècle, moi les Rivignala en date au 19e siècle. On est en Rerum Novarum, donc c'est la création de la doctrine la création de la doctrine sociale de l'Église. Et à un moment, c'est pour en France, je dis 1er mai, les premiers syndicats, c'est des syndicats chrétiens. Parce que effectivement, il y a une position pape là qui permet tout digni syndicat. Et tous ces premiers syndicats, c'est syndicats chrétiens, et puis petit à petit, ils sont plus laïcs. Au socialisme en France. Voilà. Au début, c'était des syndicats chrétiens pour montrer que dans le monde du travail, il faut que tu es positionné contre, en manière, par exemple, contre les injustices. Mais il n'y a pas de révolutionnaires pour autant. On m'a pas dit que c'est un bail révolutionnaire. Mais il y a des révolutionnaires en Amérique du Sud. Hein. Oui. Et Camilo Torres, un prêtre qui mort dans les maquis au Venezuela. Mais enfin, ça, c'est notre bail. Oui, mais on a dit ça parce que la doctrine sociale de l'Église. La doctrine sociale de l'Église. Oui. Mais tout le monde va partager la théorie de la libération. Et Pape François, comme ça, un pape d'Amérique latine, il connaît la théologie de la libération. C'est un jésuite aussi, pas oublier ça. Oui. Alors, il n'est pas révolutionnaire, mais en même temps, il ne peut pas accepter l'injustice qui était faite. Il prend position. Par exemple, ni des gens qui pas été d'accord parce qu'il dit qu'en Tchamaï, c'est en Tchamaï, que papa il maillé, pas maillé, que les parents ils maillé, pas maillé. En Tchamaï, c'est en Tchamaï, quoi baptiser Tchamaï. Alors qu'il y a l'abbé qui a dit non, pour Tchamaï la baptiser, il faut que les parents ils maillé religieusement. Et pour le Martinique avant, là, on était en concubinage.
la béate en chair, il a monté, il m'a tellement, m'a changé ça, il m'a petit l'église. Non, c'est pas des bons labés. Non, non, mais. C'est des labés à cancan. Oui, non, mais attends, il a monté en chair, il a dit, moi, tel, etc. Ah, mais ouais. Au pas qu'à communier, c'était ça, au pas qu'à communier. Il a dit ça au Ah oui, en chair, m'a changé ça. Ah, Il vient puis l'autre, moi, t'as fait un champ de ça. Et il dit, cadeau, moi, tel, et quoi, vivre en concubinage, et au pas qu'à la communion. Bah, la bête a un problème. Non, non, mais c'était comme ça, Polo. Oui, bon, là. C'était comme ça. Il avait bon, là, Robert aussi. Oui. Oui, oui. Ben, On peut parler, là, il y a pas. Pas parler de la mémoire là. Bah oui, non, non. Bon, comprends. Ouais, ben, non, mais c'était ça, Polo. Ah bon. C'est-à-dire, qui m'a l'église, enfin, pas l'église, qui m'a le pouvoir. La vie sociale, quoi, la vie sociale. etc. Mais en pas pour moi, c'est en autorité morale, en autorité morale et spirituelle. Et Pour l'autorité morale et spirituelle, et puis ou pas obligé d'écouter, c'est-à-dire que pas plat qu'à dire, bah, et c'est puis conscience ou, c'est-à-dire que sous où il y a orientation pape là, vraiment, les papes là parlent du dicaster, moi, vraiment, ça fait moi plaisir, moi, dit, là, c'est un pape, ni courage, parce que dénoncer ça qui fait, parce que si c'était pour dénoncer tout ça, les crimes qu'ils commettent, parce que c'est des vrais crimes qu'ils commettent, que ce soit en Guyane française, les Belges au Congo, la Réunion toute aussi. l'Afrique, toute la colonisation sur tous les Indiens d'Amérique du Sud, etc. Il a fait bon. Oui. Mais pour le Songo, il dit bon l'histoire, puisque mon carrière était là, ça qui caractérise nous, le Code noir, effectivement, ou la religion catholique. Alors, ou la religion catholique, tu as une obligation d'évangéliser. Non, de baptiser, pas d'évangéliser. Oui, ça, c'est très important. Baptiser. Pas tenir l'abbé, qui le père Mongin. C'est. Et il t'a dit qu'il paraît comprendre comment il n'y a pas qu'à évangéliser, parce qu'il t'a dit baptiser le monde, il t'a dit apprendre ces nègres-là qui étaient mis en esclavage, apprendre les devoirs, mais pas parler de droits. Hein. Oui, c'est ça. Pas parler des affaires de droits, c'est parler de devoirs, pas des droits. Oui. C'est ça. C'est une obligation de baptiser et un non-chrétien aussi. C'était ça. C'était ça le code. C'est ça le code noir qui formatait. Voilà. Et il était qu'à expulser. C'est l'abbé, toute l'abbé qui était contre ça, quand il expulsé. Hein, puis il finit. Et d'ailleurs, Serge, c'est le premier. C'est camarade historien, moi, je vais profiter pour saluer. Et c'est Serge qui était bon, moi, tes affaires en premier travail, tu fait tout en liste, toutes ces labéas, ils étaient expulsés de la colonie parce qu'ils étaient capables des devoirs. Mais nous avons des labés célèbres, il vient plus l'autre Saint-Clis, effectivement, qui était en position et contre l'abolition, pour l'abolition de l'esclavage. Je exclus, c'était deux Corses. Deux frères, oui. Ils étaient exclus. Ils étaient exclus de la Martinique. Et bien, après, il y a les Robins, en 1848-49, il y a les Robins, au Chipétais, et il y a un mouvement d'occupation des terres, il y a les Robins, sous les Chipé, ça. Donc, sous les. Ça qui est important pour les frères Marchesi. Oui, rapidement, il était pas arrêté en l'automne, mais il était combien de mariages aujourd'hui? Donc, Belmont, et ben nous saluer Père Mokoto. Bonjour tout le monde. Ben où t'es pas nous mal parler, on arrive à émission en fini. Mais fini dire bonjour quand même. Donc si nous regardons une histoire là, le rôle des papes dans la colonisation et du fait de ne pas reconnaître les terres nouvelles comme des terres humaines, c'est ça pour mettre en tête. Premièrement, deuxièmement, pendant la période d'esclavage, le code noir, etc. Troisièmement important, c'est que dans les colonies, ce sont des congrégations qui... Moi, j'arrive bien ça. Le code noir, c'est un texte politique, c'est pas un texte religieux. Non, mais n'empêche qu'il c'est vraiment politique et c'est pas... 3 articles qui ont défini la religion. Oui, qui a servi la religion comme moyen de dominer le monde, c'est très important. C'est pas l'Église qui fait le code noir. Non, d'accord, c'est ça. Hein. Alors, le code l'article, c'est contre les juifs, tous les juifs pour sortir de là. Puis une article 2 et puis 3, effectivement, qui a déterminé sur la pastorale religieuse, etc. Donc, ce sont les congrégations. En Martinique, on y a pratiquement 2 congrégations qui ont dominé. Alors, mais là aussi, les congrégations y arrivent après, parce que c'est là qui a commencé à préparer l'abolition de l'esclavage. Ils ont fait les congrégations Vigny, notamment pour les frères de Plouermel. Non, mais avant ça, quand même, on est Jésus de Saint-Pierre, a fait la Valette. Des congrégations. Des congrégations, hein. Oui. Parce que ni des catégories de l'abbé, ni l'abbé qui appartient à une congrégation, les pères du Saint-Esprit des Jésuites, et puis les prêtres séculiers qui appartiennent à cette congrégation. Martinique, pas de pères séculiers, arrivés au XIXe siècle.
Le ami quoi, monsieur pour ça? Après 48. Mais avant, c'est uniquement des congrégations qui étaient le père Labatte, etc., le père Renard, etc., qui étaient organisé la vie religieuse. Enfin, le père là-bas, pour moi, c'est un contre-exemple là encore, parce que pour Oui, moi, mais- le père là-bas, c'est plus un homme d'affaires. Mais oui, mais nous d'accord, ça. C'est un homme d'affaires, le père Renard, tous ces bouts-là. C'est un esclavagiste, Le père un père du là-bas. théâtre, tous ces bouts-là. Mais c'est eux qui étaient. Enfin, c'est à partir d'eux de connaître l'histoire de l'église en Martinique, pratique. Ça, c'est. Voilà. Et puis ensuite, après 48, les nous venus premier diocèse là, effectivement, on a remarqué 1851. que la vie religieuse qui a changé. Puisque on a des prêtres, les prêtres des congrégations, de moins en moins, on a des prêtres séculiers qui sont arrivés. Moi, j'ai découvert un premier prêtre séculier en Martinique, et moi, j'ai découvert ce qui m'a étonné. Et m'a étonné d'ailleurs. Et ensuite, effectivement, l'église en Martinique. Donc, sous les nous marqués, nous marqués par la colonisation, nous marqués par le pouvoir du pape qui déterminait, etc. Il nous marquait aussi par un pouvoir politique, c'est-à-dire le code noir, qui c'est pas un acte religieux, c'est un acte politique. Où est-il la religion qui a servi pour domestiquer, entre guillemets? Oui. Il y a servi la religion. Oui. Il y a servi quand il dit la religion. Il faut que ces gens comprennent ça. Hein. Oui. C'est-à-dire, en fait, en disant la religion, ça n'a pas inscrit que faut mettre les gens en esclavage. Après moi. Mais on peut prendre la religion et puis on peut faire ça dans les pays, Ouais. en fonction de l'autorité qu'on y a. Et ça, c'est très important parce que je pense que mon a posé la question, est-ce que finalement l'église est colonialiste, est-ce que l'église c'est un bagaille esclavagiste? Et je dis attention, l'église pas esclavagiste, mais on est des chrétiens qui sont esclavagistes, c'est-à-dire qui ont servi quand ils dit l'église là, quand il y a, pour mettre d'autres en esclavage, comme des gourous, ou pas des gens qui fanatiques, qui intègrent tout le modèle monnier. Et donc, ça c'est très important parce que la vérité, vous savez, de l'histoire, ouais. c'est très important pour la mémoire. Ouais. Et nous pouvons manipuler les mémoires si nous ne pas dire mon nom vérité correctement. Donc, c'est vraiment important dire que la mémoire, c'est important. Il faut que changer. Et moi, je capable et puis Jean-Louis dit ça. Il faut que nous changer tout le monde qui luttait contre le système esclavagiste là, qui soit chrétien, qui pas chrétien, tout le monde qui était esclavagiste, qui est chrétien et qui est pas chrétien. C'est ça la vérité de l'histoire, pour montrer que l'histoire là est très complexe, mais en même temps qui est belle parce que nous pouvons trouver dans l'histoire là des raisons aujourd'hui de virer du bout et puis d'y mener un combat. Mais oui, mais ce qui est important pour qu'on peut là aussi, c'est le pouvoir de l'Église. Le pouvoir de l'Église, c'est le pouvoir politique. Puisque la monarchie, c'est de droit divin, etc. Donc, il y a cette doctrine, cette doctrine religieuse, sur le pouvoir politique, qui a déterminé, évidemment, les partis politiques. Pas toujours, parce que les églises, est-ce que vous savez que Papa, que tous les siècles, c'est Papa condamné l'esclavage depuis le 9e siècle. Est-ce que vous savez ça? Oui, sa première partie. Est-ce que, mais vous paradis ça, vous paradis ça. Il encore, il dit encore. C'est Papa condamné. Un seul pape qui n'est pas condamné l'esclavage, c'est qui laisse. Bon, j'ai un quasi posé. Alors, souvent, il y a un pape comme témoin, c'est Nicolas V. Nicolas V qui était autorisé, le roi du Portugal, il dit maintenant là, contre les Sarrasins qui étaient qu'à monter. Mais il dit que c'est Nicolas V qui mettait l'esclavage dans les Antilles. Mais Nicolas V, les Antilles, ils peuvent même te connaître l'Amérique. Ils peuvent te découvrir l'Amérique. Donc, c'est pas Nicolas V, c'est pas Pape Tala qui autorisait commerce nègre, dans la carte. Sur l'esclavage. Mais arrivé, nous ne parlons l'autre jour. Nous ne parlons pas désolé. Là, très, très, très intéressant. Mais nous ne parlons pas l'autre jour. Merci en pile. Et puis, nous avons rendez-vous pour continuer par là, parce que par là, belle. Yeah, papa, well, well.